Mes chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau quiz. Vous savez que parallèlement au cours, nous sommes en train de vous faire des quiz pour comprendre comment fonctionne la langue arabe à travers des exercices. Et le quiz est un moyen très intéressant pour mieux apprendre. Et donc, nous allons aujourd'hui, avant de faire un nouveau quiz, corriger le quiz de la semaine dernière. Nous allons donc maintenant corriger le quiz numéro 2 qu'on a fait la dernière fois. Et c'était sur l'écriture, donc le choix du bon support de la Hamza. Mais c'était un quiz qui traitait de la Hamza de manière générale. Parce que vous allez avoir affaire à 3 autres quiz concernant le choix du bon support de la Hamza. Le premier quiz, ça va être à propos de la Hamza en début de mot. Le deuxième, à propos de la Hamza en milieu de mot. Et enfin, à propos de la Hamza en fin de mot. Et donc aujourd'hui, nous allons d'abord corriger le quiz de la dernière fois. La première question était la suivante. Combien de supports peut avoir la Hamza? Et la bonne réponse, c'est 4 supports. La deuxième question est le symbole qui contient la Hamza. Donc, effectivement, le symbole que vous voyez, qui s'affiche à l'écran, est le med. Car le med est l'association d'une Hamza sur un alif suivi d'un alif. Vous savez que le alif n'a aucune valeur lorsqu'il y a une Hamza dessus. Il ne se prononce pas comme un alif. Donc lorsque vous avez cette écriture, la Hamza sur le alif, suivi d'un alif, vous êtes obligé de remplacer ces 2 lettres par la Hamza, par le med que vous voyez ici. Et bien sûr, lorsque la Hamza est sur autre chose que le alif et qu'elle est suivie d'un alif, ça ne se transforme pas en med. Voici pour la deuxième question. La troisième question, à propos du mot dhib, voici le bon support. C'est la nabra. La nabra, c'est le support qui ressemble au ba, au ta, mais sans point bien sûr. C'est l'un des supports de la Hamza. Pour la quatrième question, Raouf s'écrit sur, la Hamza s'écrit sur le waou. Et elle est suivie, bien sûr, d'un waou. Pourquoi? Parce que le waou, qui se trouve, donc qui a la Hamza au-dessus, n'est plus un waou. Vous voyez, il n'a pas la valeur de waou. Donc pour allonger, on est obligé d'ajouter un waou après. Donc voici pourquoi Raouf, c'est sur un waou. La Hamza est sur le waou. Alors, juste je vous rappelle par rapport à la question 3 et à la question 4, je vous rappelle que quand vous devez choisir un support, et là c'est une règle que je vous rappelle, qu'on a déjà fait dans le passé, quand vous devez choisir un support pour la Hamza et que la Hamza est en milieu de mot, vous devez regarder la voyelle qui se trouve au-dessus de la Hamza et la voyelle qui se trouve au-dessus de la lettre qui précède. Et après, vous confrontez les 2 voyelles et vous voyez quelle est la voyelle qui est la plus forte. Et ça sera l'objet justement de la question numéro 10 qu'on va aborder tout à l'heure. Pour la question numéro 5, la Hamza ici se met sur le alif. Et là, il y a une autre raison aussi à ça, c'est que vous savez que la Hamza, lorsqu'elle est, une autre règle, lorsqu'elle est en fin de mot, on ne tient pas compte de la voyelle qu'elle porte, on ne tient compte uniquement de la voyelle de la lettre qui précède. Et comme la lettre qui précède, qui est le ra, porte une fatha, même si je ne l'ai pas mise ici, mais on dit iqra, donc le ra porte une fatha. Et comme le ra porte une fatha, forcément la Hamza qui est en fin de mot va être sur le alif. Donc, en faisant ce type de questions, nous révisons au fur et à mesure les règles du bon choix de la Hamza. Passons maintenant au 6e mot.
Là, vous voyez que le bon choix, c'est le mad, ma'al. Essayons de comprendre pourquoi. Alors, je vous ai dit que lorsque la hamza est en milieu de mot, on regarde la lettre, donc la voyelle que porte la hamza et la voyelle que porte la lettre qui précède. Là, ma et a, ma'al, les deux portent une fatha. Donc forcément, le bon choix, c'est le alif. Donc la hamza doit être sur le alif. Ok? Mais il se trouve que la hamza qui est sur un alif et qui est suivie par un alif devient un mad. Du coup, c'est comme ça qu'on obtient ma'al, ce mot, donc avec un mad. Pour le 7e mot, taqra'ina, comme vous venez de voir, la hamza est sur la nabra, la forme, donc le symbole qui ressemble au ba et au ta, sans les points bien sûr. Taqra'ina. Et là aussi, la hamza est en milieu de mot. Et comme elle est en milieu de mot, on compare la voyelle que la hamza porte et la voyelle de la lettre qui précède. La hamza porte une fatha, une kasra, pardon. Taqra'ina, taqra'ina, i. Et la lettre qui précède porte une fatha, taqra'ina. Donc, la kasra, c'est elle qui gagne, c'est elle qui est plus forte. Donc, vu qu'on a la kasra qui gagne, le support qui correspond à la kasra, c'est la nabra. La question suivante, musa'ala. Et là, vous avez une hamza en milieu de mot. Et la hamza en milieu de mot, elle est précédée d'une longue voyelle. Et vous allez savoir, quand on va revoir toutes les règles, vous allez savoir que lorsque une hamza porte une fatha et qu'elle est précédée d'une longue voyelle, elle est sur la ligne. Nous passons maintenant au 9e mot, et le bon mot c'est jaza'. Jaza' avec une hamza sur la ligne. Et pourquoi la hamza est-elle sur la ligne? Parce qu'il y a une règle qui est toujours comme ça, qui ne change jamais, c'est que la hamza qui est en fin de mot, si elle est précédée d'une longue voyelle, a, ou bien ou bien i, elle sera forcément sur la ligne, sans aucun support. Pour la 10e question, nous avons le choix du bon ordre de la force des voyelles. Alors, quelles sont les voyelles les plus fortes? Parce qu'en arabe, effectivement, il y a une hiérarchie de la force des voyelles. Alors, nous avons la kasra, la dhamma, la fatha et le soukoun. La voyelle la plus forte, c'est la kasra. Et quand on dit que la voyelle la plus forte, c'est la kasra, ce sera forcément la nabra qui sera choisie. Ensuite, après la kasra, c'est la dhamma. Et donc, pour la dhamma, ça sera le waw qui sera choisi. Ensuite, la 3e voyelle, c'est la fatha. Et ce sera le alif qui sera choisi. Ensuite, la 4e, c'est le soukoun. Et ça sera, la hamza sera sur la ligne. Alors, quand vous voyez, quand vous devez confronter deux voyelles, parce que je vous ai dit que lorsque la hamza est en milieu de mot, vous regardez la voyelle qu'elle porte et la voyelle de la lettre qui précède. Donc, quand vous devez confronter, par exemple, imaginons qu'il y ait une fatha à l'une des deux voyelles, une fatha et une dhamma. Qui va gagner? Forcément, la dhamma qui est plus forte que la fatha. Donc, ça sera sur le waw. La hamza sera sur le waw. Si vous avez, par exemple, au-dessus d'une lettre, la kasra, et au-dessus de l'autre lettre, la fatha. Qui est-ce qui gagne? C'est la kasra. Donc, c'est la nabra qui va gagner. Et ainsi de suite. Sur la base de l'ordre de la force des voyelles, vous saurez quel support utiliser. Donc je récapitule, l'ordre donc des voyelles, de la force des voyelles, ce sera en première position la kasra, i, en deuxième la dhamma, ou, en troisième la fatha, a, et en quatrième le soukoun, donc pas de voyelle, et ça sera, la hamza sera sur la ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez assimilé ce qu'on vient de dire. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.